the very start, hands on each other, couldn't stand to be far apart. Hello hello, je vous retrouve dans un nouveau décor comme vous pouvez le voir. Et aujourd'hui ça va être une vidéo très spéciale que même vous allez être hyper surpris en fait. Donc il y a en fait quelques temps j'ai mis une vidéo sur YouTube par rapport à un animal, voilà. Et vous avez été plein de personnes, déjà je vous remercie, à me tout simplement me poser plein de questions en commentaire, comment il s'appelle, ça va être quoi, c'est quoi comme animal, etc. Du coup j'ai noté tout ça sur une feuille et du coup bah voilà, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc je suis vraiment heureuse de la voir et également de vous faire cette vidéo pour voilà, que vous soyez au courant, etc. Du coup je vous laisse avec la suite, je vous fais pas plus attendre et c'est parti. Alors on commence avec la toute première question. Que vas-tu choisir comme sexe? Alors voilà, avant, vu que c'est pas précisé dans cette question, voilà, je vais accueillir un chien. Donc c'est une très grande responsabilité, un chien. Mais voilà, donc je vais en accueillir un dans pas très longtemps, même dans vraiment pas beaucoup de temps. À peu près un mois ou deux, voilà. Et du coup, je vais vous montrer ça tout de suite. Du coup, donc on commence donc avec que vas-tu choisir comme sexe. Alors je vais déjà, j'ai hésité pas très longtemps pour ça, mais vu que j'ai déjà un mâle à la maison, voilà, j'avais pas envie qu'il la fatigue à pas arrêter de courir autour, pardon. Du coup j'ai décidé d'avoir un mâle et pour mon premier chien, pardon. Voilà, vraiment à moi, même si mon autre chien est aussi à moi, mais enfin voilà. Pour mon premier chien, voilà, je voulais vraiment, mon premier chien à moi, je voulais vraiment l'avoir, voilà, je voulais vraiment que ça soit moi qui décide, etc. Et j'ai toujours voulu que ce soit un mâle. Du coup, pour le sexe, ça sera un mâle. Ensuite, quelle va être sa race? Alors voilà, donc je vous ai donné un petit indice tout à l'heure et donc ça va être un berger australien. J'ai énormément hésité entre un border collie et un berger australien, je vous mets les photos juste ici. Mais voilà, j'ai décidé de prendre un berger australien parce que en fait au final je voulais vraiment un border collie, etc. Mais quand j'ai vu cette race magnifique, etc. et j'ai vu de plus en plus qu'elle était hyper intelligente, etc. je me suis dit voilà, c'est celui que je veux et maintenant voilà, c'est sûr je veux celui-là. Et du coup même mes amis me charrient avec d'autres races hyper belles, etc. mais moi je dis non, moi je reste sur le berger australien, c'est magnifique en fait. Ensuite, quelles vont être ses couleurs? Alors c'est vrai que pour le berger australien il y a pas mal de couleurs qui existent et donc j'ai toujours hésité et j'hésite encore, mais hier soir voilà, j'ai été plus vers cette couleur, hein, je peux le dire. Donc en fait j'ai hésité entre un bleu merle, je vous mets toutes les couleurs là, mais voilà, là j'ai hésité entre un bleu merle et un rouge merle, voilà les couleurs les plus répandues. Après c'est vrai que tout le monde est sur le bleu merle et voilà, hier soir je me suis dit non, je veux vraiment un bleu merle. Du coup voilà, je pense que ça sera un bleu merle, mais je vous garantis rien, on verra l'élevage, lui qui va me faire le craquer le plus. Mais normalement c'est voilà, normalement c'est un bleu merle, on verra. 4. Quand vas-tu le chercher? Alors comme je vous ai dit, je vais le chercher dans à peu près un mois, après le temps de voir là où je vais l'acheter, etc. Je pense que ça sera peut-être un mois ou deux, on verra, mais voilà, vaut mieux être patient que pas assez, parce qu'autrement voilà, on n'a pas assez cherché et voilà, c'est pas très bien. Du coup normalement dans un ou deux mois. Ensuite, vas-tu le prendre dans une animalerie, élevage ou particulier? Alors je sais pas vous, mais je suis pas contre voilà, ceux qui aiment ça par contre, mais voilà, l'animalerie, je vous dis c'est next tout de suite parce qu'en fait j'ai vu beaucoup de choses en animalerie qui étaient vraiment pas bien, mais je dis pas que les élevages ou particuliers c'est pas mieux, hein. Mais bon voilà, moi personnellement tous mes animaux je les ai achetés en élevage et particulier, bah ils sont toujours là en fait, donc après moi voilà, mes cochons là je les ai achetés là-bas, mon lapin également. J'ai acheté ma tortue c'était mon oncle, mais voilà, mes poissons, j'ai jamais acheté de poisson quoi. En fait, j'ai jamais acheté un animal à l'animalerie
Par contre, voilà, pour ces affaires, il n'y a que ça pour voilà, les affaires. Du coup, voilà, l'animalerie, je suis vraiment pas contre du tout pour les affaires parce qu'ils ont des très beaux articles. Mais pour voilà, les animaux, c'est vraiment next. Après, je sais pas vous, mais moi, les élevages ou particuliers, j'ai jamais trop fait la différence. Du coup, je sais pas si, voilà, que ce soit en élevage ou en particulier, je verrai, mais je préfère un élevage parce que il y a plus de choix. Même si, voilà, un berger australien, c'est pas tendance à faire qu'un chiot, mais bon, on verra bien. Voilà, on verra par rapport à quoi que je tombe, si je craque, etc. Ça, c'est vraiment le. On sait vraiment pas parce que sur le coup, on peut dire oui, oui, je suis sûre que c'est un élevage et après, deux secondes après, c'est particulier. Par contre, c'est sûr que là, l'animalerie, je ne resterai pas sur. Voilà, je ne changerai pas d'avis directement sur l'animalerie, pas du tout. Vas-tu le dresser? Alors oui, voilà, je comptais depuis que j'ai vu ce berger australien, je voulais vraiment le dresser, qu'il soit hyper intelligent, etc. Bien évidemment, pas les maltraitant, mais oui, oui, la réponse est oui. Que vas-tu lui interdire? Alors, il n'aura pas le droit de manger les restes comme mon chien fait tout de suite. Après, vous, peut-être vos chiens, ils font pas ça, mais moi personnellement, mon premier chien, bon après, il a été un peu maltraité avant, donc on l'a laissé faire. Mais voilà, mon deuxième, il n'aura pas le droit. Parce que voilà, si il veut faire des concours, faut pas qu'il soit énorme. Mais je dis pas qu'il va avoir la peau sur les os et il n'aura pas non plus le droit de monter sur mon canapé parce que on va vous avouer, un berger australien, c'est pas un tout petit truc que vous pouvez porter dans votre sac. Non, c'est un assez grand chien, très poilu. Donc au final, voilà, si c'est pour nettoyer le canapé tout le temps. Et en plus, si c'est un berger australien qui perd beaucoup ses poils, voilà, mais il aura le droit quand même de monter sur mon lit. Par contre, voilà, dormir sur mon lit tout simplement, mais il aura un panier la journée et le soir, le panier, je le mettrai dans ma chambre pour qu'il soit panier, soit lit, quoi. Et du coup, voilà, par contre, parce que vu que notre chien il dort dans mon lit et le lit de mes parents, etc., bah moi je ferai pareil, voilà, il aurait quand même le droit de faire ça. Du coup, oui, enfin voilà, il y aura ça que je vais interdire. Ensuite, on passe aux catégories qui concernent ses affaires, donc tout ce qui est ses jouets, ses gamelles, etc. Du coup, let's go. Donc, on commence avec ses jouets. Alors, ses jouets, je vais lui prendre des cordes à nœuds, etc. Même si je sais que c'est pas très bien parce que ça les incite pardon, à mordre. Mais on verra à peu près si voilà, il mord vraiment beaucoup, je lui enlèverai. On verra. Ensuite, je vais lui prendre des petits trucs en caoutchouc et tout. Comme je vous dis, on verra aussi. Après le temps, quand les abîmera, je verrai par rapport si elle a la mâchoire grosse ou quoi. Ou là, je prendrai des trucs plus en plus. Je vais prendre un Kong aussi, ça c'est très intéressant. Je vous mets la photo juste ici. Voilà, c'est bien. Et je vais prendre un petit doudou, voilà, parce que j'aime bien les petits doudous, etc. Enfin voilà. Et voilà, il aura des jouets, des os, etc. On verra aussi avec l'âge, etc. Du coup, voilà. Ensuite, ses gamelles. Alors, ces gamelles, je vais prendre des gamelles rétractables pour pas qu'il se fasse mal à la colonne vertébrale parce que c'est un chien très sportif. Donc, si. Et ça boit beaucoup, hein, si c'est sportif. Donc, pour qu'il se fasse hyper mal à la colonne vertébrale, j'aurais pas très envie. Du coup, voilà, je n'aurais vraiment pas envie qu'il se fasse mal ou quoi. Donc voilà, je vais vraiment le faire une gamelle rétractable, c'est bien. Et en plus, elles sont en inox et elles sont très grandes. Donc ça, c'est parfait. Ensuite, son alimentation. Alors son alimentation, comme je vous ai dit, il n'aura pas le droit de manger les restes. Et je vous ai pas précisé, mais il aura le droit de manger aussi tout ce qui est côte, etc. Ça, les os, il aura le droit parce que voilà, comme mon chien fait, voilà. Et il aura ses croquettes et voilà, son repas, etc. Des fois, il aura le droit vraiment, mais pas tout le temps. Voilà. Son couchage, alors en fait, comme je vous ai dit, il aura le droit d'aller sur mon lit, pas dans le canapé, mais il aura aussi son panier pour la journée et le soir également. Donc voilà. Vas-tu prendre un collier ou un harnais? Alors ça, donc en fait, quand il sera plus petit, je prendrai un collier pour le faire apprendre à marcher. J'en prends deux, comme ça sera juste pour les promenades et au début pour qu'il apprenne à marcher. Et après ça sera son harnais, ça sera parce que s'il apprend à marcher plus vite que prévu, moi je l'aurais déjà pris son petit harnais. Et il aura aussi un grand harnais après pour le dressage, quoi, le grand quand il grandira, quoi, tout simplement. Mais voilà, donc je prendrai en fait les deux, même si je sais que le collier c'est pas très bien, surtout pour un chien sportif parce qu'il peut se faire étrangler en s'attachant à un truc. Qu'avec le harnais, bah il peut déjà moins mourir et de deux, c'est dur pour s'accrocher parce que ça colle à la peau. Du coup, voilà, ça sera les deux.
Quand vas-tu le sortir? Alors pour le dressage, ça sera dès que je reviens des cours le week-end, c'est-à-dire vers 17h quand je reviens des cours, parce que je suis au collège, oui. Bref, donc vers 17h. Ensuite, le week-end, les vacances, pendant tout le temps que j'ai libre, je le fais. Je le sors dans les champs juste à côté de chez moi pour le dressage. Et après, là, j'ai tout le temps dans l'outil, ça sera le matin donc à 6h. J'irai le promener avant voilà, pour qu'il fasse ses besoins. Enfin, aussi pour le dressage, surtout parce que tout le monde a un jardin pour qu'il fasse ses besoins. Mais normalement, voilà, et ça sera comme ça. Donc après, on verra aussi, comme je vous ai dit. Ça fait combien de temps que tu le veux? Vous avez été hyper nombreux et nombreuses à me poser cette question, d'ailleurs merci. Et voilà, donc je vais enfin vous révéler la réponse. Donc ça fait 4 ans que je veux un chien, pas un berger australien, mais que je veux un chien. Ça a commencé à la 3e année que j'ai volé, donc en fait ça fait 2 ans que je veux un chien. Que je veux, pardon, un berger australien. Et 2 ans avant, je voulais, la première année je voulais un chien. La 2e année, un border collie. Et les 2 dernières années... Voilà, c'est aller sur le berger australien. Du coup, c'est sûr. Donc, 4 ans déjà. Mais j'ai eu que 4 ans parce qu'entre temps, du coup, j'ai eu mon chien. Et voilà, je voulais moins l'avoir parce que j'étais possédée par mon loulou. Autrement, ça aurait bien fait 8-9 ans. Voilà, la question que tout le monde veut. Quel va être son nom? Alors, voilà. Voilà, c'est sûr, je voulais celle-là. Donc son nom, ça sera, attention, ça sera Aiko, Aiko tout simplement, voilà, parce que pour un berger australien, je trouve que c'est vraiment beau, et vu que ça sera un mâle, bah voilà, j'ai décidé de l'appeler Aiko. Après peut-être que je vais changer, parce que c'est vrai qu'il y a un certain temps je voulais changer, mais j'y pense jamais. Du coup là, ce soir je vais regarder un peu sur mon téléphone les noms qui pourraient me plaire et on verra avec le temps, mais voilà, je suis vraiment basée en ce moment sur Aiko. Veux-tu l'inscrire à des concours? Alors ouais, voilà, franchement je veux l'inscrire à des concours, je veux qu'il soit le meilleur du monde, etc. Et voilà, je regarde plein de vidéos sur ça, c'est vraiment trop beau. Et donc oui, je veux l'inscrire à des concours. Et en dernier, pourquoi veux-tu cette race en particulier? Alors tout simplement parce qu'il est hyper coloré, hyper intelligent, c'est un chien très poilu, plein de taches, magnifique, voilà, et c'est vraiment très intelligent. Et en fait, ce qui m'a attiré surtout vers le berger australien, c'est déjà qu'il soit grand, je vais pas vous mentir, parce que les petits chiens, moi, j'aime bien, mais voilà, personnellement, mon chien ne va pas chercher l'os ou ne va pas faire du dressage, etc. Donc voilà, celui-là, je l'aurais habitué avant, et voilà, je voulais vraiment un grand chien pour débuter. Et voilà, je voulais aussi parce que ses poils elles sont magnifiques et voilà, il a des taches trop belles. Mais ce qui m'a surtout aimé, c'est sa bouille, voilà, son visage, son petit museau, ses petites oreilles tombantes, etc. Voilà, j'ai trouvé ça vraiment magnifique et du coup c'est pour ça que je veux ce chien ou cette race. Du coup c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Mouah.